Les écuries et Jacques d'Albon. Voilà chers amis, et bien bonjour. Pour ce nouveau numéro, je vais vous présenter les écuries du château de Septème. C'est un grand vaisseau de pierre qui est derrière moi, qui est un peu méconnu. Les visiteurs viennent à la boutique, à la billetterie, et puis c'est un bâtiment qui était un peu oublié. Il a vraiment fonctionné pendant 20 ans, et après il a été déstructuré. Mais on a retrouvé avec mes enfants beaucoup d'éléments intéressants que je vais essayer de valoriser devant vous. Alors tout d'abord, ces écuries sont assez récentes. Elles ont été construites en 1896. En fait, à cette époque-là, le château appartient à Jacques d'Albon, le comte d'Albon, qui est le deuxième fils de cette noble famille lyonnaise. Et Jacques d'Albon, je vais vous le présenter avec quelques photos. Jacques d'Albon est né en 1867 à Paris et il a vécu une vie d'aristocrate jusqu'à l'âge de 36 ans. Il a été maire de Septème aussi, il a beaucoup voyagé en Palestine, etc. Bon, il est mort assez jeune, en 1903. Après avoir laissé derrière lui beaucoup de belles choses, notamment dans la transformation du château. Alors on le voit ici sur un attelage assez prestigieux, tiré par quatre chevaux, avec les cochers, palefreniers. Il y a même un prêtre assis à côté de lui, c'est lui qui tient l'équipage. On voit les livrets qu'on a encore dans le château, et on est au pied de l'église de Septème ici. Voilà, vous avez vu un peu sa vie, je vais vous commenter maintenant le bâtiment. Alors je vous disais, il est passionné de cheval. La haute aristocratie était vraiment, à la fin du 19e siècle, très attachée au cheval, à ses attelages, à la qualité de ses écuries, de ses équipages. Et donc Jacques d'Albon veut montrer qu'il a de l'intérêt pour ces animaux-là, mais aussi de l'intérêt pour sa famille et son nom, et voulait montrer de belles écuries. Alors dans ce bâtiment, il y a deux parties. Le rez-de-chaussée qui est consacré aux chevaux et l'étage qui est consacré au personnel. Alors on a ici l'escalier qui mène à l'étage, la sellerie, la laverie, les box des chevaux, le garage central sous l'horloge qui correspond à la laverie pour laver les voitures, les carrosses de retour de leur sortie. Et puis à droite, les remises où on mettait dans le hangar les attelages, à peu près 4 à 6 voitures dans ces grands garages-ci. Et à l'étage, toute une partie réservée au personnel. Il était très important d'avoir un très bon cocher, d'avoir de très bons palefreniers, et on valait mieux bien les loger pour les garder. Et donc Jacques d'Albon avait prévu un bel escalier de pierre et puis de beaux aménagements à l'étage. Et sur la droite, sous l'horloge, au premier étage et à droite, c'est là où ce sont des bâtiments plus techniques, dans lesquels on mettait le foin et l'avoine. Je vais vous présenter tout cela. Voilà, maintenant suivez-moi. Je vous disais, la première pièce, c'est la sellerie. Alors la sellerie a été démontée vers 1920, donc elle a très peu été utilisée, mais on a gardé beaucoup de lambris, beaucoup de tableaux, toutes les selles, tous les harnais, etc. On voudrait un jour la reconstituer. Enfin, je vous donne ici une illustration, puis une seconde de ce que pouvait être la sellerie à l'époque. Aujourd'hui, on l'a transformée en espace pédagogique pour les enfants, les scolaires qui viennent au château. Alors nous sommes ici dans la laverie. La laverie, c'est une pièce intermédiaire, une pièce tampon entre l'endroit où sont les chevaux, les écuries, et la sellerie. Il était important à l'époque que l'ammoniac, qui était produit naturellement par les écuries, n'approche pas trop des cuirs pour ne pas les abîmer. Et on ne rentrait pas des selles mouillées dans l'écurie, dans la sellerie, pardon. Alors la laverie, on en a retrouvé quelques détails. On a au sol ici une rosace qui permettait de collecter les eaux. On a ici le lavoir, voilà, où étaient lavés les selles, mais aussi tous les harnais, tout ce qu'on pouvait imaginer d'utile à l'époque. Et nous avons retrouvé dans différentes pièces des communs, un peu dans les greniers, etc., 3 tréteaux qui étaient utilisés à l'époque. Alors, ça pouvait être des tréteaux intermédiaires comme celui-là. Vous avez vu, ils sont marqués du chiffre J.A. Jacques d'Albon. Des tréteaux plus petits, ou alors le grand tréteau, qui était la pièce la plus complète, alors qui était utile pour suspendre toutes les courroies qui étaient ici.
utiles pour placer du matériel, mais aussi des éponges, etc., qui étaient mis sur le claire-voie qui est ici, ou des bouteilles. Voilà, c'était un meuble très complet pour l'époque. Je vous montre ici un catalogue de l'époque. Jacques d'Albon a sans aucun doute sélectionné avec son premier cocher l'ensemble du matériel utile, et on voit ici les tréteaux, les crochets, on a encore tous ces éléments-là. Je voulais vous montrer aussi que dans la sellerie, nous avions différentes selles. J'ai sorti une des selles, on en a plusieurs. Voilà, c'est une selle de la maison Hermès, voilà, qui est avec ses étriers. Et j'ai sorti quelques éléments ici, on voit sur les photos, les pans aiment beaucoup, les grelots qu'on mettait sur la tête du cheval. Et on retrouve la même couleur, noir et rouge, qui étaient les couleurs de Jacques d'Albon, également sur les pièces que portaient les chevaux sur leur tête. Et elles sont frappées des armoiries d'Albon. C'est une croix noire sur un fond doré, avec la couronne féodale des marquis d'Albon. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver maintenant dans les box. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes ici dans les écuries. On avait donc la sellerie, la laverie, les hangars, et puis au milieu, les chevaux. Alors c'était organisé sous forme de stalles, avec des stalles et des box. Les stalles, je vous en montre une ici. Donc on y mettait le cheval habituellement, usuellement. Le sol est en pierre de grès. Les circulations, vous l'avez vu, sont en briques. Et puis au milieu, il y avait de quoi recevoir les liquides. Le cheval avait sa tête au bout, vous voyez, c'est du marbre blanc, c'était assez beau à l'époque, des moulures. La fonte avec l'eau et le foin qui était ici de part et d'autre. Parfois le foin était mis en haut, dans un râtelier, mais ce n'était pas le cas ici. Les box, les stalles ne font pas plus d'1,80 m parce que sinon le cheval pouvait s'abîmer s'il avait trop de place, notamment en cas d'orage. On voit que les paillasses étaient mises justement pour que les flancs des chevaux soient protégés. On les a encore ici telles qu'elles étaient à l'époque. Voilà, donc ça c'est la stalle. Voyez aussi que cette partie de circulation est assez large pour que les chevaux puissent manœuvrer, et elle est de briques. Alors on a retrouvé quelque chose d'assez exceptionnel. Personne ne savait bien ce qu'étaient ces plaques. On a 3 plaques de ce type-là. Ce sont les armoiries d'Albon, avec les lambrequins de part et d'autre, et puis la devise familiale, la Croce Victoria. En fait, ce n'était pas un pochoir qui était pour la peinture, c'est un pochoir qui était fait pour le sable. C'était une plaque à sabler. Lorsque Jacques d'Albon recevait des amis, il voulait montrer la beauté de ses écuries, eh bien, il faisait poser tout du long les armoiries avec du sable de couleur. Et puis après, le pochoir était retiré. Et on pouvait imaginer ce que devait être le sol avec tout ce sable de couleur. Et puis, tous ces poteaux étaient panachés de rubans aux couleurs de la famille. Ça devait être magnifique, les couleurs rouges et noires de Jacques d'Albon qu'on voit sur la sellerie également. Donc je vous disais, il y avait les stalles pour mettre les chevaux habituellement, on en avait 8. Et puis ici, il y a le box. De part et d'autre, il y avait des box. Je vous montre ici, tiré de ce même catalogue, ce que pouvaient être les box à l'époque. En fait, les box, ça fonctionne par paire parce que souvent on attelait la voiture avec 2 chevaux. Et lorsque le cheval revenait de voyage, on le mettait au repos dans un espace un peu plus vaste pour pouvoir l'accueillir. Alors la porte était retirée provisoirement. Et vous voyez, c'est un espace beaucoup plus large. Et on a à la fois de quoi mettre le foin et mettre l'eau. Petit détail pour terminer, il y a une trappe ici dans le ménager, là, dans le plafond. Alors c'était une trappe assez intéressante parce qu'elle donne dans une chambre, ça devait être la chambre du premier cocher. Et le premier cocher pouvait simplement soulever la trappe dans sa chambre et surveiller le cheval de retour des chasses ou des voyages. Voilà. Alors nous voilà maintenant dans les garages, les hangars. C'était ces 2 portes donnaient accès à l'endroit où on mettait toutes les voitures. Nous avons encore au château 3 véhicules hippomobiles de l'époque de Jacques d'Albon, une tapissière, une Victoria et puis une autre voiture dont
toutes étaient construites en France, à Grenoble, à Lyon et Fontainebleau. On n'a plus, hélas, une très belle dormeuse qui a appartenu au père de Jacques d'Albon, le marquis d'Albon. C'est la voiture la plus ancienne et la plus spectaculaire des haras nationaux, qui l'ont conservée et restaurée. Elle a été construite en 1840 par les carrossiers parisiens Berlioz et Gouillon. Elle porte les armes d'Albon. Elle a été classée monument historique en 1987. Et vous voyez pourquoi on l'appelait dormeuse, c'est qu'on pouvait y dormir allongé. Il y avait même des persiennes. Vous voyez le confort de cette voiture à l'intérieur. Tout est capitonné, on pouvait se tenir à des brassières si on était un peu chahuté. Et puis même de l'intérieur, on pouvait allumer les lumières qui donnaient sur l'extérieur. Et puis il y avait plein d'endroits pour ranger une quantité de malles, de services, d'argenterie et autres. Vous voyez le luxe de l'époque. Alors, on peut observer la beauté des ferrures. Il y a encore des systèmes de ressorts pour faire fonctionner ces grandes portes. Alors on rentrait par ici, il n'y avait pas de mur, tout communiquait, venez, suivez-moi. J'imagine que ça va un peu résonner. Voilà, les voitures étaient ici, c'était l'entrepôt des voitures, on pouvait y mettre jusque 4 voitures. Et ici, c'était le lieu d'entretien et de la laverie des voitures. Donc lorsque la voiture revenait, elle était positionnée ici. Le collecteur d'eau était au centre et il y avait de quoi laver de part et d'autre, prendre l'eau ici avec les seaux. On a encore de beaux souvenirs de ces écuries avec ces ornements, ces belles têtes de chevaux, on en a 4. Et puis il était courant, parce qu'on voulait montrer à ses amis sa puissance et sa richesse, d'avoir une belle fontaine. Alors ça, nous sommes dans le Dauphiné, il y a une tête de dauphin ici. On a retrouvé le trop-plein qu'on pouvait réinstaller là. Voilà, on imagine quand les écuries fonctionnaient, ça devait être excessivement beau. Je voulais aussi vous commenter quelque chose qui intéresse les monuments historiques, c'est le plafond. Le plafond, c'est assez rare pour l'année à laquelle nous sommes. Là, nous sommes en 1896, c'est un plafond de béton. C'est un des premiers exemples de plafond béton. En fait, on cherchait à protéger les chevaux du feu. Et forcément, si on avait des poutres en bois, ça prenait beaucoup plus vite feu que le béton. Et donc là, on a un bel exemple. Il y a des écrits même d'ingénieurs des bâtiments sur les plafonds des écuries du marquis, du comte Jacques d'Albon. Voilà, maintenant je vais vous retrouver à l'étage pour 2 petits commentaires et je vous laisse là. Venez. Alors vous voyez, au château de Septem, on pouvait mettre beaucoup de personnel. Vous voyez, le couloir est très grand et il permet de distribuer beaucoup de chambres. Ici, on est rentré dans la partie technique du bâtiment. En fait, il fallait donner à manger aux chevaux. Alors on a des systèmes aux fenêtres de levage avec des poulies pour monter les bottes de foin. Et on avait aussi de l'avoine. Alors l'avoine était remisée ici, on a encore les coffres à avoine. Vous voyez, on mettait ici la réserve et en dessous il y a les box. Ici on avait un grand entonnoir, je ne sais pas si vous le voyez, qui permettait de faire glisser le grain et le grain était envoyé directement dans le box, dans la salle des box. Je vous présente aussi, et enfin, l'horloge du château. Alors ici on y mettait, je vous disais, le foin. Et on a, je vous ai ouvert l'horloge. En fait, on a un système d'horlogerie. Alors on ne connaît pas bien, on a encore toutes les clés, on a de quoi le remonter. Elle a fonctionné encore en 2002, cette horloge. On a de quoi actionner l'ensemble du système, mais je me garderai bien de le faire. Et puis il y a 3 cloches que je vais vous faire sonner dans un instant. Et bien voilà, nous avons terminé cette visite, peut-être un peu longue, je vous prie de m'excuser si c'est le cas, mais nous avions 1200 mètres carrés d'écurie à vous montrer. Et en fait, c'est tout un fonctionnement qu'on a oublié, mais que je voulais un peu rappeler. C'était il y a un siècle, un peu plus d'1 siècle, que la France fonctionnait comme cela, en tout cas les maisons aristocratiques fonctionnaient comme celle-là. Je fais un appel aussi, toutes ces écuries mériteraient d'être valorisées. On a encore toutes les selles, on a tous les bois, je voudrais remettre la sellerie en place. Et vous voyez, on a encore du mobilier. Ce fauteuil
était sans aucun doute un des fauteuils qui était dans la sellerie. La sellerie était parquetée, la sellerie était lambrissée. Nous avons encore beaucoup d'éléments qu'on voudrait restituer. Et si un jour un mécène se présente à nous, nous serons bien contents de le recevoir, vous l'imaginez. Voilà, et bien je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, sans doute à l'intérieur du château ou auprès des remparts. À bientôt!